on accueille un nouvel avion. Il y a tout un écosystème en fait qui est là, qui est construit pour accueillir une nouvelle capacité, donc qui révolutionne les opérations aériennes bien sûr. C'est un avion qui est plus gros, c'est un avion qui peut emporter plus de carburant, qui peut livrer plus de carburant, mais qui peut aussi emporter beaucoup plus de passagers, presque 300. Donc vous comprenez bien que pour accueillir une capacité de cette taille et un changement de cette ampleur, eh bien, il a fallu construire, préparer des infrastructures, des bâtiments, mais aussi des hommes et des femmes pour apprendre de nouvelles procédures. Et ça, ce sont des opérations qui se lancent bien en amont de la livraison de ce nouvel appareil, donc le Phénix. Ça change la manière dont nous allons réaliser nos opérations. Ça change aussi la manière dont la base aérienne va fédérer ses énergies pour soutenir les missions de cet appareil. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut continuer à construire pour accueillir l'ensemble de la flotte de Phénix. Nous en avons un aujourd'hui, ce qui est prévu c'est 15 à terme. Il faut continuer, nous avons aujourd'hui que le premier centre de maintenance. Il va falloir accueillir un bâtiment opération, des simulateurs, une nouvelle escale aérienne pour recevoir près de 10 fois plus de passagers que nous accueillons actuellement par an, 10 000 par an en ce moment. Et aux alentours de 2023, l'objectif est de faire transiter par la base aérienne d'Istres 100 000 personnes par an. Donc vous voyez qu'il y a un défi de taille, un changement de taille qui est proportionnel finalement au changement de taille de l'avion. Le deuxième défi que nous rencontrons, c'est qu'on ne change pas du jour au lendemain du Boeing C-135 au Airbus MRTT Phénix. Il y a bien une transition très fine pour former le personnel, pour continuer les missions permanentes qui sont dévolues aux forces aériennes stratégiques et que la base aérienne 125 d'Istres met en œuvre, la dissuasion bien sûr, mais aussi l'alerte pour la police du ciel et le déploiement dans les opérations extérieures. Il faut continuer à assurer cette permanence dans les missions jusqu'à ce que la flotte de Phénix soit arrivée à sa pleine maturité.